Oui, permettez-moi d'abord de remercier les responsables communaux, de la commune de Saint-Thibault, les responsables d'Ito, les autorités religieuses qui sont là, les coutumières. Remercier mon frère Wangui qui est là, qui est à l'origine de cette rencontre-là, ce grand rassemblement, et toute la délégation qui m'accompagne, sans oublier aussi les responsables de la commune de Djemberin, responsables de tout l'arrondissement de Carbous. Aujourd'hui, nous sommes là parce que simplement on a une rentrée politique de notre frère et ami Wangui de la commune de Saint-Thibault qui est venu aujourd'hui entrer dans le mouvement Djito. Dans le mouvement Djito parce que c'est un jeune que tout le monde connaît qui a un vécu politique, qui était dans le travail du CS, en même temps Wangui bien sûr, et donc qui a décidé de venir travailler avec le mouvement Djito dessus. Donc c'est dire que nous sommes dans une phase de massification aujourd'hui qui fait qu'on est en train de faire du travail dans tout le département. On a fait des tournées qu'on a dénommées Dokmbok. Dokmbok, c'est-à-dire qu'on a une tour départementale qu'on a initiée. Et c'est toujours dans ce cadre-là que nous avons effectivement cette rencontre d'aujourd'hui qui consiste vraiment à organiser un grand rassemblement, un grand meeting du village mythique de Djirak. Vous connaissez Djirak, l'histoire de Djirak, c'est un village enclavé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à Boudidjet. Nous ne sommes pas à Djirak, mais plutôt à Boudidjet. Donc voici un peu les raisons de notre venue ici aujourd'hui. Et je tiens à remercier toute la population de Djirak, pratiquement toute la commune de Saint-Thibault qui est là, avec son coordinateur Kafila, qui sont tous venus pour le soutenir, pour lui dire en tout cas qu'il est bienvenu dans le mouvement Djito. Votre mouvement est entré dans le parc Pastef Ousmane Sonko. Est-ce qu'aujourd'hui cette massification, c'est une initiative personnelle ou c'est pour consolider les bases de Pastef dans le département? Oui, tout est lié parce que nous avons travaillé avec le passé depuis 2019. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous informe qu'on a mis en place le concept Djito Pastef. Djito Pastef qui dit en Djola, Pastef levez-vous. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, c'est un autre jour qui est là. Un autre jour qui consiste à dire effectivement que nous sommes tous dans le Pastef, ancrés dans le Pastef, un élément central dans le Pastef. Et qui connaît Ousmane Landry Diallo a été toujours dans le Pastef. D'ailleurs, depuis 2009, nous avons travaillé le Pastef. Donc c'est une massification effectivement, d'où ce concept de Djito Pastef. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons démarré un travail ici dans la commune de Saint-Thibault qui va continuer dans toutes les communes du département du Sud, la commune de Djemberin, la commune de Moulombe, la commune de Moulombe, la commune de Côte. Et c'est ça le travail aujourd'hui que nous avons entamé. C'est la massification, c'est effectivement remobiliser les troupes parce que je pense que c'est le moment de travailler et non le moment de parler, non le moment de rester là à critiquer. Ce n'est pas ce moment-là, c'est le moment de travailler. Donc nous nous mettons aujourd'hui dans une perspective des prochaines échéances, bien sûr. Il faut remobiliser les troupes, il faut que les gens comprennent c'est quoi le projet surtout. Aujourd'hui, on nous parle d'un projet, mais beaucoup ne comprennent pas le projet. Donc, effectivement, il faut aller vers les populations, de respecter c'est quoi le projet, parce que tout simplement, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, et donc nous avons l'obligation d'aller vers cette population-là pour leur dire effectivement c'est quoi le projet, et ensuite permettre aux uns et aux autres qui veulent adhérer, bien sûr, d'adhérer dans le parti, agrandir les bases, massifier les bases, et puis qu'on puisse continuer le travail. On ne peut pas attendre jusqu'à la veille des élections pour dire qu'on va aller sur le terrain ou bien on va aller rencontrer la population. Non. Nous, à Djito, le travail s'est fait 12 mois sur 12. On s'est dit, il faut toujours descendre à la base, il faut rencontrer la population, il faut expliquer c'est quoi le projet, il faut mobiliser les troupes, il faut faire la massification. Bref, c'est le moment de travailler pour que demain, avec les élections, on pourra faire de bons résultats dans le département. Donc après 2 mois d'exercice de pouvoir de Pastef, on note de l'impatience partout. Donc quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est normal que les Sénégalais soient impatients parce que 12 ans de galère, 12 ans en tout cas je ne sais pas quoi dire, mais pendant 12 ans les Sénégalais souffraient. Et vous comprenez quand aujourd'hui, avec un score soviétique du premier tour avec ce score de Diomaye Faye, et donc tout le monde se dit, ah, effectivement. Mais j'appelle la population à la patience. Les gens ne soient pas pressés. 2 mois, ça fait 60 jours. Donc on ne peut rien faire en 60 jours. On est en train de poser les jalons, mais dites-vous que l'équipe qui est là aujourd'hui, c'est une équipe qui veut travailler. Et je vous jure que c'est des gens motivés et sérieux dans ce qu'ils font.
moi je reste optimiste et je veux que la population soit aussi patiente, qu'elle ne soit pas pressée. Parce qu'on ne peut rien faire dans la précipitation. Il faut poser des actes, il faut des audits, il faut régler ça et ça. Donc il faudrait que les gens pensent qu'en 2 mois tout peut se régler. Nous sommes encore dans une phase d'observation, mais le travail est en train d'être fait. Vous avez dit le conseil avec le président Diomaye aujourd'hui qui est en train de faire toute la sous-région pour aller visiter les voisins. Sonko est en train de faire, il a au moins fait 3 conseils ministériels ou 4 conseils ministériels. Donc, il y a du travail qui est là, mais je vous dis encore une fois, l'équipe là n'est pas venue pour jouer, l'équipe est venue pour travailler parce qu'elle a pris des engagements auprès de cette population-là. C'est comme les mêmes engagements que nous avons pris à la population de Souy. Donc, c'est dire que Diomaye et Sonko sont conscients des attentes des uns et des autres, des attentes des Sénégalais. Et je vous dis qu'ils sont très conscients de ça et qu'ils se mettent au travail et que vous verrez les changements dans les prochains jours. Si vous avez un appel à lancer aux populations du Kassa? L'appel à lancer aux populations du Kassa, c'est de dire œuvrons ensemble pour le développement du département. Ça ne sert à rien que les gens soient en train de se guérir de gauche à droite. Et vous avez vu depuis le temps d'Abdoulaye Wade, du temps d'Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, surtout au temps d'Abdoulaye Wade, après c'est Macky Sall, c'est toujours des guerres entre différents responsables politiques qui ne servent à rien. C'est ça qui nous retarde dans ce département. Il faudrait que les gens se mettent. On peut être des adversaires politiques, mais dans l'unicité, on peut quand même développer ce département-là. Et ça ne demande que ça, que tous les fils et toutes les filles de ce département-là soient unis. Vous avez les exemples aujourd'hui de l'adjoint au maire de la commune de Santhiaba qui est là, qui pourtant est responsable politique de l'APR, qui est venu assister à cette rencontre-là. C'est ce que nous voulons effectivement aujourd'hui. C'est de dire que nous sommes tous fils de Souy. Il faudrait que tous les fils de Souy soient unis pour qu'on puisse travailler ce département. On a perdu assez de temps dans des querelles qui ne servent à rien. Et je vous dis encore une fois, dans ces querelles-là, on ne gagnera rien. Surtout que Oussouye est un petit département. Du point de vue électoral, Oussouye ne représente rien par rapport à Ziguinchor ou à Bignona. Donc là où nous devons faire la différence, c'est que nous devons être unis pour qu'on puisse quand même dérouler nos projets dans le département. Mais comment voulez-vous qu'on vous aide? La preuve avec le pouvoir qui était là en place avec Macky Sall, on n'a jamais nommé de directeur général, ni quoi que ce soit au niveau, ni de PCA au niveau du département du Sud. Mais se dit à quoi? Selon certaines indiscrétions, les gens se disent, ils sont en train de se battre là-bas, laissez-les se battre. Et c'est l'appel que je lance à nos frères et sœurs de PASTEF, à tous ces responsables-là, qui comprennent effectivement c'est dans le travail, que dans le titre qu'on peut tout faire. C'est dans ce travail, dans l'unisson, dans la paix des cœurs, effectivement, qu'on peut faire de bons résultats sur ce département-là. Parce que chacun se dirait demain, qu'est-ce que j'ai pu faire pour ma commune? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon département? Quand j'étais comme leader, quand j'étais responsable, quand j'étais maire, qu'est-ce que j'ai pu faire pour cette population-là? Quels sont les engagements que j'ai pris que je n'ai pas pu respecter? C'est toute une responsabilité. Donc j'en appelle à responsable de tout le monde, que les gens doivent se mettre au travail. On ne demande que ça. Quand vous allez vers les populations, vous prenez des engagements. Mais dites-vous qu'au soir du bilan, vous devez rendre compte de ce que vous avez fait. Et c'est ça la politique en réalité. Il faudrait que chacun se dise qu'est-ce que j'ai pu faire. Et donc, dans la division, on ne peut rien faire. Dans la division, on ne peut que retarder ce département-là. Mais dans l'union, dans l'unicité, dans la paix des cœurs, je pense que beaucoup de choses peuvent se faire pour ce département. On a acquis un retard. Il y a eu la rébellion qui nous a retardé dans ce département pendant plus de 20 ans de guerre. Mais, chers amis politiciens, il ne faudrait pas encore qu'on crée encore une autre guerre politique après cette guerre casamançaise. Donc, il est temps que les gens se remettent au travail. Il est temps que les gens se solidarisent. Il est temps que les gens se tiennent la main dans la main pour que le département de Saïd. Et qui Wolof